parole. Alors. Donc voilà, on a fait ce petit tour d'écran. Je vais vous remettre en contexte rapidement cet atelier qui s'intitule « Les récompenses éco-responsables sur mon événement ». Donc cet atelier est organisé dans le cadre de notre accompagnement que nous proposons auprès des organisateurs d'événements sportifs. L'objectif, c'est de se questionner sur la question des récompenses, des goodies, privilégier les goodies utiles ou responsables, mettre en avant de nouvelles façons de fonctionner et favoriser les changements de comportement. Donc là, quand on parle de changement de comportement, c'est autant changement de comportement pour vous en tant qu'organisateur, mais également auprès de vos différents publics, que ce soit les athlètes, les participants, les bénévoles. Tout le monde voit bien mon écran ? Oui. Oui, pas de souci. Ok, parfait. Bon, c'est parfait. Donc l'accompagnement qu'on propose est organisé avec le Cross Bretagne, où nous proposons pour ceux qui ne sont pas signataires de la charte, je fais un petit rappel mais brièvement, puisqu'il y a quelques personnes qui ne sont pas signataires et qui ne connaissent pas peut-être l'accompagnement. Donc on propose une charte démarche qualité qui est à destination des organisateurs d'événements sportifs bretons. Cette charte va traiter 3 grandes parties, sport et organisation, sport et environnement et sport et développement local. Lorsque l'événement est signataire de la charte, donc comme je le disais, il peut bénéficier d'un accompagnement individuel ou collectif, et collectif même. Individuel, c'est un rendez-vous de pré-diagnostic sur les bonnes pratiques, développement durable et responsabilité sociétale de l'événement. Et l'accompagnement collectif, ce sont des réunions thématiques de ce type. Alors certaines sont organisées en partenariat avec le collectif des festivals, qui est un accompagnant sur le secteur culturel en Bretagne, et d'autres sont organisées que pour les sportifs. Par exemple, cette thématique, c'est une thématique que vous aviez soulevée et que vous aviez envie de traiter. Vous m'en aviez fait part lors du rassemblement des signataires. Et voilà, donc je l'ai créé et réservé exclusivement aux sportifs. Donc comme je le disais en introduction, c'est la première fois que l'on traite cette thématique. Cet atelier, cette présentation n'est pas figée, il sera possible de l'améliorer en fonction des retours des uns et des autres. Donc voilà, il ne faudra pas hésiter à nous faire des retours sur le contenu et si ça a répondu à vos attentes. Donc le réseau des signataires de la charte démarche qualité, aujourd'hui, c'est un réseau de 44 événements qui sont signataires et qui font partie du réseau Diorène pour un sport breton responsable, avec cette identité et ce logo, cette identité visuelle que vous voyez sur le côté à droite. Sur ces 44 événements signataires, il y a différentes disciplines qui sont représentées, tout type d'événements, petits, grands, intérieur, extérieur. Et voilà, sur ce réseau, il y a une vingtaine de signataires qui sont réellement actifs et qui font vivre le réseau de par leur participation, comme aujourd'hui. Je vous remercie parce qu'il y a pas mal de signataires, aux ateliers, au rassemblement des signataires qui a lieu en décembre. Donc voilà, il y a vraiment un réseau qui se structure et on a envie d'échanger entre les signataires qui font partie de ce réseau sur différentes thématiques. Donc, je vais commencer cet atelier qui s'intitule « Les récompenses éco-responsables sur mon événement ». Il me semblait important, avant de commencer, de faire un petit point sur différentes notions, parce que là, on parle de récompenses, mais lorsqu'on parle de récompenses, on va imaginer de suite celles qui sont remises aux athlètes. Mais pour moi, c'est récompense, mais ça me donne l'occasion de parler, parce que ça va avec, de l'ensemble des goodies ou des merchandising que vous pourriez mettre à disposition. Donc, merchandising, c'est tous les objets publicitaires, entre guillemets, que vous pourriez vendre sur votre événement, avec par exemple parfois les t-shirts, les éco-cups, les carnets, etc. Donc ça me semble important de revenir sur ces notions goodies, merchandising et récompense. Elles vont être toutes les trois, ces notions abordées sur cet atelier.
Donc le goodies, comme je vous le disais, c'est communication par l'objet. Donc un objet publicitaire pour valoriser une entreprise ou un événement. Le goodies, il est donné gratuitement. Donc là, c'est une dépense réelle pour vous, organisateur, c'est-à-dire que vous allez personnaliser, floquer des objets que vous donnerez. Donc souvent, c'est des petits bracelets, ça peut être des petits marque-pages, des porte-clés, etc. Et que vous donnez gratuitement sur votre événement aux différents publics, aux athlètes également, dans un petit sac souvent, lorsque les athlètes s'inscrivent à l'événement. Ça peut être les goodies également des partenaires qui sont partie intégrante et partie prenante de votre événement et qui souhaitent communiquer également auprès des participants via des goodies qu'ils vous demandent de remettre ou qu'ils remettent aux participants. Et donc, bah, souvent, ce sont des goodies avec emballage plastique individuel. Donc voilà, ça me semble important d'aborder cette thématique. Le merchandising, alors le merchandising, on va être sur des objets marketing peut-être un peu plus imposants, ça va être des mugs, des sweats, gourdes, t-shirts, mais ça peut être aussi sur votre stand de marketing, des badges, des pins que vous souhaitez vendre auprès des participants, pardon. Donc là, on est toujours hein, sur une communication par l'objet. C'est un objet marketing pour valoriser votre événement, bien évidemment, mais ils sont vendus sur un stand. Donc pour vous, ça peut être une source de revenus pour l'organisateur et on va stimuler l'acte d'achat du participant. Et après, vous avez cette notion de récompense où là, on va être plus sur l'activité ou la compétition sportive en elle-même, où on va parler de médailles, de trophées qui vont être remis aux participants. Donc, on va valoriser la performance sportive, l'effort. Et comme je le disais tout à l'heure en parlant des goodies, souvent les récompenses sont accompagnées quand même de goodies, puisqu'il peut y avoir des petits sacs remis aux gagnants avec des goodies concernant l'événement ou concernant les goodies des partenaires. Donc, on va parler de l'impact environnemental de ces goodies, de ces objets marketing et de ces récompenses. Donc là, ce qui est important de noter, c'est l'impact environnemental, mais également l'impact sociétal. Donc, il faut prendre conscience qu'à partir du moment où vous souhaitez mettre en place des goodies, des objets marketing sur votre événement, il y a un process de production. Lorsque vous allez commander, vous allez acheter ces objets. Un process de production qui est donc engagé où on va faire utilisation de ressources naturelles telles que l'eau, par exemple, mais également des matières premières, hein, qui peut parfois être des matières premières rares. Mais on va également à penser aux conditions de travail des salariés. Donc là, on revient sur cette notion hein, des goodies entre guillemets made in China alors je mets made in China parce que c'était voilà des goodies souvent cette appellation mais maintenant voilà il y a pas que de made in China mais en tous les cas où ils sont fabriqués dans des pays où là il y a une remise en cause des conditions de travail des salariés donc des mauvaises conditions de travail. C'est également cette notion de transport, acheminement qu'il faut noter lorsque l'on achète un goodies. L'emballage plastique, souvent ce sont des objets hein, qui sont emballés individuellement. Et donc l'impact environnemental de ces objets, ils peuvent être, comment dire, ils sont notifiés par une durée d'utilisation. Donc c'est-à-dire plus vous allez utiliser l'objet, ou dès que la personne va acheter le goodies ou va avoir le goodies, il faut l'utiliser plusieurs fois pour que ce soit, entre guillemets, un impact, en tous les cas, pas négatif sur l'environnement. Donc là, vous avez une durée d'utilisation, par exemple, je prends l'exemple hein, en bas à gauche, des gobelets réutilisables. Donc les gobelets réutilisables, c'est un exemple typique où, alors ça se fait peut-être de moins en moins maintenant, mais à la base, lorsqu'il y a eu ces gobelets réutilisables, ces éco-cups, qui étaient une très bonne alternative aux gobelets jetables, hein, mais voilà, c'était un moyen de communiquer sur votre événement. Et du coup, soit vous le vendiez, ou soit vous pouvez le remettre aux participants de façon gratuite
où le participant partait avec sans se poser la question s'il était consigné ou déconsigné. Et là, un gobelet réutilisable, bah, c'est une bonne alternative lorsqu'il est réutilisé au moins 7 fois pour vous, organisateurs. Hein, je parle pour vous, organisateurs. Parce qu'en fait, pour le produire, il faut 6 fois plus de ressources et de matières premières, parce que c'est 6 fois plus lourd qu'un gobelet plastique à usage unique. Et donc, forcément, pour qu'il ait un impact environnemental positif, il faut qu'il soit au moins 7 fois réutilisé, mais par vous en tant qu'organisateur. Donc, l'idée, c'est vraiment, là, lorsque je vous accompagne, hein, souvent, j'insiste sur cette notion de consigne, des consignes, pour inciter les participants à vous rapporter le gobelet, de ne pas floquer, ou en tous les cas de ne pas dater votre gobelet pour qu'il puisse être réutilisé sur vos éditions suivantes. Voilà, l'idée, c'est pas qu'il soit réutilisé 7 fois par la personne qui va le ramener chez elle, parce que c'est pas ça, c'est vous qui avez acheté et investi dans le gobelet réutilisable. Il faut que cette fois, ça peut venir vite hein, pour vous en tant qu'organisateur. Vous avez des championnats, vous avez des matchs, vous avez des assemblées générales, etc. Ils peuvent être réutilisés régulièrement. Et impact environnemental et impact sociétal pour les tote bags. Donc ça, c'est ce qui s'est fait également beaucoup. Aujourd'hui, on en voit partout. Hein, beaucoup d'événements font leur tote bag. Et ben là, c'est 50 fois. Il faut qu'il soit utilisé 50 fois. Je vous mettrai dans le compte rendu le petit lien vers la vidéo La vérité sur les gobelets réutilisables, qui est une vidéo qui a été mise en place par le collectif des festivals et qui est assez intéressante pour montrer un petit peu l'impact des gobelets plastiques, des gobelets EcoCup, pardon. Sévina, oui. Les bagues dont tu parles, comment tu dis que c'est Les tote bags. Ça s'écrit comment ça? T-O-T-E. Et plus loin. T-O-T-E. Oui, voilà. Et c'est quoi? C'est les sacs tissus, que l'on a, qui sont floqués souvent aux événements avec, voilà, et ça s'appelle les tote bags. Voilà. Ok. Alors, je vous demande 2 petites secondes, je regarde en même temps. Alors, il y a Laura, mon alternante, qui est en train de se connecter. Je vous demande 2 petites secondes et je continue mon partage d'écran. Je vous demande 2 petites. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça déjà ou on peut continuer? Oui, du coup, le tote bag, là, on parle de 50 utilisations, mais du coup, pas par le club, par Bah non, là, pas par le club. Mais la problématique, c'est comme les EcoCup aujourd'hui, on conseille, hein, on conseille aux organisateurs de ne pas forcément en floquer à leur événement. Alors souvent, ils veulent le faire parce que c'est quand même un outil pour communiquer sur leur événement. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà beaucoup d'EcoCup qui sont à disposition et qui peuvent être mutualisés et louer ou prêter. Donc nous, on met à disposition une cartographie, hein, si vous avez besoin, en Bretagne, une cartographie des éco-cups qui peuvent être mises à disposition. Et le tote bag, bah, c'est pareil. Aujourd'hui, on me dit, bah, finalement, il y en a tellement qu'il faut peut-être ne plus en faire, en fait. Voilà. Alors, juste une petite question, excuse-moi Elodie. Je t'entends, Sévina, parler d'EcoCup. Juste petite clarification, EcoCup, du coup, c'est une marque, c'est parce que vous travaillez uniquement avec eux? Non, du Ou tout. c'est Non, c'est l'appellation des gros gobelets réutilisables. C'est l'appellation EcoCup. Alors, gobelet réutilisable, hein, EcoCup. Après, il se trouve qu'il y a une marque EcoCup, mais en fait, le nom commun, un peu, voilà, on parle d'EcoCup de manière générale pour parler du gobelet réutilisable. Je pourrais dire hein, gobelet réutilisable. Mais non, voilà. C'était juste pour savoir, parce que c'est vrai que nous, à la station, à la Feuille d'Érable aussi, on travaille avec Esprit Planète qui propose aussi des gobelets réutilisables. Et comme EcoCup, c'est un peu leur adversaire, on va dire, entre guillemets. Je voulais juste savoir si vous aviez un partenariat avec eux ou pas.
Du tout. Donc, d'ailleurs, pour rebondir par rapport à ça, moi, je suis en contact également avec Esprit Planète. J'ai envoyé dernièrement à mes signataires de la charte. Moi, l'idée, c'est que mes signataires, ils aient le plus d'offres possible. Donc, voilà, Esprit Planète m'a envoyé des informations par rapport aux gobelets réutilisables qui pouvaient donc floquer, mais également louer. Louer et également ils font des gourdes aussi. Donc c'est pour ça que j'avais envoyé ces informations aux signataires de la charte parce qu'ils font des gourdes et également des vêtements. Donc voilà, moi j'ai aucune, le Cross-Bretagne n'a aucune entre guillemets part chez EcoCup ou Esprit Planète. Ça marche. Voilà, donc pas de souci. Donc bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Voilà, je rappelle le fait que j'enregistre la visioconférence, que je partage, là je vais repartager ma présentation, donc je ne vois pas lorsque je partage les différentes conversations, donc n'hésitez pas à intervenir. Les exemples de données d'impact CO2. Donc là, on est vraiment, quand je vous montre d'exemples, on est vraiment sur la sensibilisation pour vous en tant qu'organisateur de se rendre compte lorsque je décide à un moment donné de mettre en place des goodies ou du merchandising ou des récompenses sur mon événement, ben voilà, prendre conscience qu'il y a un impact. Alors attention, je ne parle pas du fait, je ne dis pas que c'est pas bien de ne pas en faire, etc. Il faut juste réfléchir, se poser les bonnes questions, voir ce qu'il y a d'existant autour de nous, comment on peut mieux faire. Voilà, c'est pas donneur de leçons, entre guillemets, c'est juste voilà, de se rendre compte que dès qu'on fait cet acte d'achat, il y a un impact. Donc là, par exemple, je vous donne l'exemple du t-shirt que vous pouvez mettre à disposition, que ce soit également pour vos bénévoles, mais pour les athlètes, etc. Je suis sur un t-shirt en coton. Donc là, vous avez le détail de l'empreinte carbone d'un t-shirt qui reprend sur cette frise, vous voyez les matières premières, l'approvisionnement, la mise en forme, l'assemblage et la distribution et l'usage. Donc, on considère une durée de vie de 5 ans et la production d'un t-shirt, on est 2500 à 3000 litres d'eau. Donc, cette source, elle est intéressante. Je vous l'ai mise, peut-être que vous la connaissez déjà. Je vous l'ai mise en bas, c'est Impact CO2. Donc là, c'est un site de l'ADEME sur lequel vous pouvez aller et en fait, vous pouvez entrer un objet que vous avez ou que vous utilisez, que vous souhaitez voir l'impact carbone qu'il génère. Donc, tous les objets, bien évidemment, ne sont pas répertoriés, mais en tous les cas, vous avez des objets qui peuvent être similaires et qui peuvent vous donner une idée de l'empreinte carbone de votre objet que vous souhaitez produire. Sévina, oui. Là, je me permets de poser des questions. On t'a dit qu'on pouvait. Il n'y a pas de souci. Là, je vois qu'il y a une partie usage dans l'impact carbone. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on, par rapport au fait de le porter? Oui, c'est ce dont on parlait, la réutilisation du t-shirt, par exemple. C'est l'idée, on considère une durée de vie de 5 ans pour un t-shirt, là c'est noté. Donc c'est l'idée de se dire, ok, je décide, mais même là, en tant que acte personnel pour vous, au quotidien, vous pouvez dire, j'achète un t-shirt, bon ok, financièrement, je vais prendre un Made in China parce qu'ils sont moins chers que eh ben, c'est pas grave, mais en tous les cas, l'idée, c'est de se. C'est pas grave. En tous les cas, c'est de se dire, il faut au moins que je l'utilise et qu'il ait une durée de vie de 5 ans pour pouvoir être rentabilisé et avoir un impact positif sur l'environnement. Donc, on est vraiment sur ça, sur cette notion de. Même si des fois, on a acheté dans nos vies antérieures, entre guillemets, un t-shirt made in China, c'est pas grave, je l'ai acheté, mais par contre, si je l'ai utilisé pendant 15 ans ou même un sac à dos, etc., au moins, il n'a pas été impactant au niveau de l'environnement parce que j'en ai pas racheté tous les 2 ans. Voilà, c'est cette notion-là, en fait. Ok. Et juste, bonjour à tous, du coup, Laura Mazar, je suis alternante développement durable au CROSS et j'assiste Célébina. Juste pour compléter aussi tout ce qui est utilisation, on prend surtout en compte aussi tout ce qui est lavage, par exemple pour le t-shirt, qui impacte parce qu'il y aura toujours des microfibres qui vont se déverser dans l'environnement, du coup qui aura un impact dans l'environnement. Et éventuellement même des produits comme les lessives qu'on va ajouter avec. Voilà, c'était juste pour petit aparté.
précision. Voilà, merci Laura pour cette précision. Donc vous voyez, c'est vraiment de prendre conscience qu'à partir du moment où on achète un goodies, un objet merchandising, qu'il y a tout ce process qui y est associé. Des chiffres qui donnent le tournis pour montrer un petit peu. Alors forcément, je suis partie sur des exemples, mais c'est ça qui marque en fait. Donc voilà, le Tour de France, aujourd'hui, qui revoit, voilà, qui fait quand même des efforts par rapport à ça, qui prend conscience de tout cet impact et les changements de comportement dont on parlait tout à l'heure. Voilà, il y a une prise de conscience. Donc Tour de France, c'est 18 millions de goodies lors du passage de la caravane. Donc voilà. La question de se dire, le goodies est-il nécessaire? Eh ben, Tour de France, quand même, ils ont fait une étude qui a été menée, donc qui commence à dater maintenant en 2013, où 47% des gens qui viennent sur les bords de route lors d'une étape viennent en priorité pour voir passer la caravane. Donc vous voyez, il y avait quand même cette notion d'importance du goodies dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Et aujourd'hui, il y a des changements de comportement. On sait que ça a un impact, que ce soit vous, organisateurs, les participants, les athlètes, les bénévoles. On commence on est même, on commence plus, on sait qu'il y a un impact avec toutes les actualités en plus sur le sport et le dérèglement climatique, etc. Il y a des changements de comportement qui s'opèrent. Donc auprès des organisateurs, prise de conscience de l'impact environnemental de l'événement sportif en lui-même, donc où l'organisateur engage une démarche qualité et s'implique dans des actions vertueuses pour l'environnement. Implication donc dans une démarche globale et transversale. Donc, on ne va plus être que sur la problématique des déchets qui était un peu l'entrée de base lorsqu'un signataire ou en tous les cas un événement souhaitait être accompagné, il entrait dans la démarche souvent pour l'entrée déchets, pour bien gérer, pour bien trier et valoriser ces déchets. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais par contre, on voit qu'il y a une démarche beaucoup plus globale et transversale dans le sens où les goodies, donc l'acte d'achat en lui-même, goodies, objets marketing, récompenses font partie de la réflexion déchets dès le début en fait. Donc c'est souvent cette porte d'entrée qui va être traitée et mine de rien, voilà, quand on parle de goodies responsables, on va parler des achats. Donc il y a cette notion qui est transversale et un peu plus globale sur l'événement. Il y a des changements de comportement qui s'opèrent également auprès des participants. Donc là, je suis public et athlète. Donc on ne peut pas ne pas être informé de l'actualité sur l'urgence climatique et donc sur les gestes éco-responsables à avoir en tant que compétiteur, participant à un événement, mais également en tant que visiteur sur l'événement. Voilà, prendre conscience qu'il y a des gestes éco-responsables et qu'aujourd'hui, il faut tous s'y mettre pour avoir un impact un peu plus important. Et le respect du site dans lequel les athlètes vont pratiquer l'activité physique et sportive. Donc là, on n'est plus sur cette notion d'activité de pleine nature, quand je parle d'environnement, biodiversité. Là, voilà, beaucoup d'événements peuvent évoluer, que ce soit en espace protégé, mais également en espace de nature ordinaire, où dans tous les cas, il faut protéger la faune, la flore dans tout l'espace dans lequel on va évoluer. Donc, il y a une prise de conscience qui se fait par rapport à ça aussi auprès des participants. Les goodies en eux-mêmes, c'est-à-dire des changements de comportement par rapport aux fabricants de goodies, qui, voilà, c'est leur marché. Donc forcément, s'il y a des comportements qui évoluent auprès de ceux qui vont acheter et auprès de ceux qui vont consommer, ils sont obligés de s'adapter. Et donc le goodies devient aujourd'hui éthique, responsable. Il reflète davantage les attentes des consommateurs qui sont sensibles eux-mêmes aux bonnes pratiques. De la culture du jetable et de l'usage unique que l'on a connu aujourd'hui, on a un tournant écologique qui se fait et on prend le virage du recyclé, du réutilisable et voir cette réflexion qui est la plus vertueuse, je pense, le zéro déchet. Donc voilà, il y a un tour d'horizon de notions qui sont à prendre en compte où lorsque l'on parle de production plastique,
voilà, on va avoir cette notion de pollution du plastique dans les océans, d'épuisement des ressources naturelles nécessaires à la production du goodies et de la récompense, et la contamination des nappes phréatiques. Donc il y a ces notions hein, qui font partie de l'actualité et qui sont là pour sensibiliser les consommateurs. Donc la prise de conscience sur l'utilisation de matières renouvelables et recyclées a fait son chemin. Alors l'idée, c'est de savoir, voilà, il y a des alternatives qui existent. Est-ce qu'elles sont bonnes ou est-ce qu'elles ne sont pas bonnes? Bien évidemment, je pense que le meilleur, comme on le disait, hein, le meilleur axe, c'est de se dire est-ce qu'on a besoin réellement du goodies? Mais dans le cas où on se dit oui, je souhaite du goodies, il y a des alternatives au plastique à usage unique. Il y a le plastique végétal ou biosourcé, donc créé à partir de déchets agricoles ou alimentaires. Donc là, vous allez retrouver hein, tous les goodies qui peuvent être... il y a une offre, hein, il y a vraiment pléthore de propositions à base d'amidon de maïs, canne à sucre, fécule de pommes de terre, à base d'algues, et qui sont biocompostables, mais attention, biocompostables de manière industrielle. Ils ne peuvent pas être traités dans le compost de nous, personnes particulières, en fait. C'est vraiment de manière industrielle. Ce qu'il faut noter, c'est que justement, il y a pléthore d'offres, comme je vous le disais. Il y a plein de choses qui arrivent sur le marché. On peut être perdu. Et il faut faire attention à toutes ces offres qui se disent un petit peu bioplastique. Bioplastique, il y a quand même du plastique voilà, dedans. Donc tous les plastiques végétaux ne sont pas forcément écologiques. Cela va dépendre de leur process de fabrication. Donc s'ils sont fabriqués à partir de résidus, oui, ça va être plus écologique. Donc, il y a ces notions hein, à prendre en compte. Vous avez vu apparaître certainement des plastiques hein, comme le PET. Alors, c'est des acronymes un peu barbares, mais polytéré, j'arrive même pas le polytéré phthalate d'éthylène. Donc, fabriqué à partir d'éthanol issu de la canne à sucre, recyclage dans une usine classique, mais pas recyclable à l'infini. Et le PLA, plastique acide polylactique, qui n'est pas recyclable, lui. Alors là, c'est intéressant de le notifier parce que c'est surtout que vous avez peut-être dû voir des... Alors là, je ne suis pas sur le goodies, mais je vais prendre l'exemple d'un gobelet plastique à usage unique. Avant, vous aviez ce petit gobelet là un peu strié, voilà, qui était... usage unique, et aujourd'hui vous avez des plastiques en PLA donc qui sont un petit peu plus durs, le plastique un peu plus épais, et qui apparaissent sur le marché, et sauf qu'ils ne sont pas recyclables. Donc voilà, il faut faire attention parce qu'on peut pas les mettre, on peut pas les trier, on peut pas les valoriser comme il faut. Voilà. Matières naturelles, le bois, le bambou, le liège, elles affichent un fort taux de renouvelabilité et se transforment facilement en multiples objets utiles au quotidien. Donc là, c'est vraiment cette notion de je suis un goodies utile. Donc support de téléphone, des clés USB, des couvertures pour les carnets. Donc là, vous avez dû voir également hein, pas mal de propositions et d'offres à ce sujet. Et le papier, qui reste quand même un des papiers où il y a le taux de recyclage supérieur à 65%. Donc, c'est quand même important au niveau du traitement du déchet après. Hein. Par contre, bien évidemment, il faut regarder si le papier est issu de forêts gérées de façon durable. Vous avez pu voir, hein, vous avez certainement été confronté à ça lorsque vous avez fait des recherches pour avoir des goodies éco-responsables, toutes ces alternatives. Mais finalement, moi, en tant qu'organisateur d'événements sportifs, comment je vais agir pour m'y retrouver déjà, et puis pour avoir une implication et une action vertueuse en termes de goodies? Déjà, comme je vous le disais, on se questionne sur l'utilité des récompenses et des goodies lors de mon événement. Alors, ce n'est pas forcément de se dire j'arrête totalement si vous pensez que c'est nécessaire. Par contre, si je décide de garder des récompenses et des goodies, je vais faire un choix. Parfois, on propose plein de choses, on met dans un petit sac, allez, je vais mettre un bracelet, je vais mettre un crayon, je vais mettre un carnet, je vais mettre plein de choses, peut-être déjà limité. Je fais un choix entre plusieurs goodies ou un seul. Je vais faire un choix, est-ce que je mets goodies, récompenses ou stand d'objets marketing, est-ce que c'est nécessaire? Ou finalement, je me concentre que sur les récompenses parce que ce sont mes athlètes qui sont là et que je vais valoriser l'effort
sportifs. Donc voilà, c'est un choix qu'il faut faire, mais se dire, éviter de faire les 3 en fait. Voilà, de mettre autant goodies, récompenses et objets marketing. Je choisis donc, si j'ai décidé de garder des objets marketing, des récompenses ou des goodies, je choisis des récompenses et goodies éco-responsables. Donc là, c'est quoi cette notion éco-responsable? C'est un goodies, une récompense utile, réutilisable, de préférence sans emballage, bien évidemment, que ce soit local, durable, équitable. Et aujourd'hui, on pense beaucoup à la dématérialisation. Alors, la dématérialisation, hein, donc voilà, ça peut être des bons d'achat, etc. Ça a un impact, hein, le numérique, mais moindre quand même. Donc, du coup, plutôt des goodies dématérialisés. Comment je peux agir également si je garde des récompenses éco-responsables? Eh ben, je mets en place un cahier des charges partenaires éco-responsables. C'est-à-dire que vous avez des partenaires aujourd'hui qui sont partie prenante de votre événement, qui souhaitent garder ils peuvent vous soutenir, que ce soit financièrement ou par des compétences, etc. Et donc, ils ont besoin ou souhaitent, c'est dans leur prérogative, que vous mettiez ou que vous distribuez des goodies. OK, pas de souci, mais vous avez la possibilité quand même d'orienter un petit peu le partenariat en se disant soit on refuse de distribuer des goodies ou on le fait de façon dématérialisée, ou alors OK pour des goodies, mais des goodies utiles, réutilisables et sans emballage. On reprend cette notion de récompense et goodies éco-responsables. Donc ça, je pense qu'il y a possibilité de marquer un cahier des charges. Aujourd'hui, hein, de plus en plus de partenaires d'événements sont sensibles et se doivent d'être sensibilisés à cette thématique, donc vont être réceptifs par rapport à votre implication et dire, oui, c'est vrai, il faut peut-être mieux cadrer un petit peu ces goodies et se dire, je mets en place un cahier des charges que je vais redonner à mon partenaire. Je questionne également les publics sur cette notion pour connaître les comportements. Donc ça peut être une option au moment de l'inscription. Alors ça, je parle des publics, ça peut être les athlètes, par exemple. En fait, moi, en tant que quand j'accompagne mes signataires de la charte, souvent quand on parle des goodies, etc., beaucoup me disent: «Ah ben non, mais l'athlète, il vient pour la récompense, le public vient pour les goodies», etc. Et aujourd'hui, finalement, je vous montrais tout à l'heure, hein, les 2013, l'étude qui avait été faite. Bon, c'était pour le Tour de France, mais en tous les cas, pour vous dire qu'il y a les changements de comportement qui s'opèrent. Et finalement, ça serait peut-être intéressant est-ce que réellement mon athlète ou mon participant visiteur souhaite un goodies ou pas? Et ça peut être juste, par exemple, pour l'athlète, le questionner: est-ce que vous souhaitez une récompense? Sous quelle dématérialisée est-ce possible, etc. Vous voyez? Voilà, faire un bref questionnaire et de récolter les avis des différents publics qui sont concernés par ces récompenses. Donc là, voilà, en tant qu'organisateur d'événements sportifs, j'ai quelques leviers d'action si jamais je souhaite garder sur mon événement des récompenses et des goodies responsables. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou il y a quelques questionnements par rapport à ça? Il y aura un temps d'échange, hein, il y aura des retours d'expérience qui sont prévus, également des personnes qui sont autour pour cet atelier-là qui pourront nous faire un retour d'expérience. Donc voilà. Mais est-ce que déjà à ce stade, vous avez quelques questionnements par rapport à ça ou remarques sur ce que je viens de mentionner? Ou on continue? C'est OK pour tout le monde? Pour vous aider, hein, dans la mise en œuvre, donc voilà, nous, en tant que Cross Bretagne, on va vous donner des conseils. On n'a pas à ce jour de fiche action sur les goodies éco-responsables. On ne l'a pas encore créé. Voilà, c'est une action qu'on pourrait faire ultérieurement. Mais en tous les cas, on va vous donner des conseils. On va vous donner des conseils. On va analyser un petit peu les achats que vous pourriez faire en termes de goodies. On va évaluer la pertinence et en tous les cas, vous donner des contacts ou des personnes ressources sur votre territoire qui pourraient vous aider à mettre en place des goodies responsables. Sinon, vous avez des guides, donc tout le monde, ou peut-être connaissez-vous Zéro Ouest France, hein, l'association, où ils ont un guide, mon événement sportif,
zéro déchet, où il y a plusieurs actions qui sont concernées dans ce guide, hein, qui vont parler de différentes thématiques sur l'événement. Et il y a l'action 10 qui parle de « Je choisis des cadeaux pertinents » ou comment faire évoluer l'image de son événement sportif. Donc ce guide, il est consultable sur Internet, sur le site Zero Waste France. Des exemples de récompenses éco-responsables. Alors, c'est celle que, c'est pas quelque chose d'exhaustif, hein, il y en a certainement d'autres, c'est celle que moi j'ai pu en tous les cas recenser, auxquelles j'ai pensé, auxquelles les signataires avaient déjà fait appel à ça, donc je les ai référencés, mais il y en a peut-être d'autres, donc vous me direz hein, s'il y en a d'autres. Donc par exemple, un bon d'achat. Donc bon d'achat, alors oui, mais pas forcément n'importe quel bon d'achat, parce que si je fais un bon d'achat chez, ça peut être hein, chez un de mes partenaires de l'événement, mais par contre, si on veut un bon d'achat, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, et que ce ne soit pas un t-shirt acheté made in China, etc., je peux avoir une démarche encore plus poussée et aller sur un bon d'achat vers une recyclerie sportive, donc un équipement de seconde main, recyclerie sportive qui pourrait y avoir autour de mon territoire ou sur mon territoire. Et du coup, bah, là, c'est 2 fois plus valorisant dans le sens où je fais je fais un bon d'achat sur de l'équipement de seconde main et en plus je participe à la dynamique territoriale, la dynamique locale. Une sérigraphie sur un vêtement de seconde main, donc ça peut se faire aussi, dans le sens où bah voilà, je décide de floquer mes t-shirts, mais je ne vais pas le faire de façon imprimé sur Internet, je ne sais où, etc. Je vais le faire en petite quantité. Par exemple, ça peut être quelque chose qui peut être testé sur les t-shirts que vous mettez à disposition de vos bénévoles, une petite équipe bénévole, et vous avez envie de tester. Alors, ou auprès de vos athlètes, hein, parfois c'est possible aussi, mais bon, quand il y a des gros événements, bah, du coup, ça devient une sérigraphie qui plus un process industriel et qui est compliqué, mais en tous les cas, vous pouvez tester. On l'avait fait, nous, je ne sais pas si certains d'entre vous avaient participé l'année dernière à la foire internationale. On a une journée sport et développement durable. Et en fait, on avait fait venir une association locale qui fait de la sérigraphie sur vêtements. Et voilà, on avait construit, donc on avait charté, on avait logoté pardon, des t-shirts avec le logo Duren. Par contre, la démarche était que l'on avait communiqué en amont pour que les personnes qui souhaitent avoir une sérigraphie viennent avec un t-shirt. Donc, on avait spécifié hein, des informations techniques, t-shirt de couleur un peu claire, voilà, pour pouvoir favoriser la sérigraphie sur de notre logo Duren. Alors, on avait à côté prévu des t-shirts mis à disposition par nos partenaires, justement parce qu'on avait craint un petit peu cette communication sur venez avec vos t-shirts. Et on avait bien fait parce que donc là, c'est un retour d'expérience que je vous fais moi-même, dans le sens où sérigraphie sur un vêtement de seconde main, c'est très intéressant. Par contre, il faut vraiment bien communiquer en amont pour que les personnes viennent avec leur propre t-shirt. Nous, ça n'avait pas fonctionné comme on l'avait souhaité, donc c'est pour ça que, bon, c'était une première, donc voilà, mais c'est pour ça qu'on avait demandé à notre partenaire de nous mettre à disposition des t-shirts pour pouvoir donner l'exemple et faire la sérigraphie sur la foire internationale. Donc la sérigraphie en elle-même, par contre, avait très bien fonctionné. Les participants étaient très curieux, ils faisaient eux-mêmes, donc c'est ça qui est intéressant en plus. On vient sérigraphier, donc le bénévole, il peut venir dire bah, je viens avec mon t-shirt et c'est moi qui va logoter mon propre t-shirt à l'effigie de l'événement auquel je suis impliquée. Donc voilà. Il y a une vidéo hein, sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, sur cette sérigraphie si vous voulez aller voir. Donc sérigraphie, on pense également au meilleur des cas aux encres végétales. Récompense en bois, donc de plus en plus, hein, des organisateurs d'événements pensent à regarder un petit peu ce qui se font sur ce qu'il y a sur les territoires, donc font appel à des artisans, font des partenariats,
avec des écoles, art graphique, art, etc., pour créer des récompenses en bois. Donc, ça peut être des médailles, trophées, mais pas que en bois, hein, je dis en bois, mais on aura peut-être un retour d'expérience par rapport à ça tout à l'heure. Marc, si tu veux bien prendre la parole tout à l'heure, je vous donnerai la parole par rapport à ça. Récompense dématérialisée, donc des places pour un événement sportif de mon territoire. Par exemple, je veux participer toujours pareil à cette dynamique territoriale, créer une dynamique, des associations hein, qui peuvent être une association de plusieurs structures qui peuvent se dire, bah, moi j'ai un événement sportif, je veux bien vous remettre un bon pour participer. C'est un peu des lots, hein, comme on parle souvent, vous avez vu l'exemple auprès des kermesses, bah, c'est un peu ça en fait, des places des événements sportifs de votre territoire, une visite touristique, voilà. Essayez d'aller chercher entre guillemets, des lots. Et donc, quand je parle de kermesse, c'est un bon exemple hein, pour des produits locaux, des paniers garnis, produits locaux durables et responsables. Donc, tout ça, c'est vraiment des exemples qui peuvent être pris. Une licence sportive gratuite, par exemple, je décide bah voilà, de faire découvrir ma discipline. Je remets à mon... alors là, pas à l'athlète, hein, parce qu'il est déjà licencié, mais en tous les cas, je propose une licence sportive gratuite à mon public, aux visiteurs, etc. Un kit zéro déchet. Donc, kit zéro déchet, ça peut être pour tout ce qui est... hygiène, produits vaisselle, voilà, il y a des kits hein, qui existent aujourd'hui, des outils qui peuvent être proposés. Un bouquet de fleurs, donc ça peut être une idée également, mais bien sûr, l'idée c'est que ce soit un bouquet de fleurs, ben voilà, où je fais marcher mon petit commerce d'à côté, je fais un partenariat avec lui, c'est un bouquet de fleurs local. Voilà. Donc ça, ce sont des exemples que je vous donne. Il y en a certainement d'autres. Voilà, ma liste, elle n'est pas exhaustive, mais c'est en tous les cas peut-être, je ne sais pas si ce sont les plus simples à mettre en place, mais voilà. Des exemples de récompenses éco-responsables, on va en faire part tout à l'heure des retours d'expérience, et là je vais donner un peu la parole, mais vous avez également des vidéos où vous pouvez aller voir. Donc la vidéo Action inspirante justement sur les récompenses éco-responsables de l'événement Locaux Libres, donc Marc est ici, donc il pourra nous faire un retour tout à l'heure s'il le souhaite, qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Une vidéo sur la sérigraphie sur t-shirt dont je vous parlais, elle est également sur notre chaîne YouTube, donc ça vous permet de voir un petit peu hein, comment ça se passe, comment le visiteur est impliqué, puisque c'est lui-même qui fait la sérigraphie. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Là, oui, Ah oui, si c'est moi qui parle, il y a un écho. Ah oui. Pour les liens, là, pour les vidéos, votre chaîne YouTube, c'est Diorène ou Cross? C'est Cross Bretagne. C'est Cross Bretagne, c'est la chaîne YouTube du Cross Bretagne. À ce jour, à part l'identité visuelle Diorène, on n'a pas de réseaux sociaux, de sites internet, etc. C'est vraiment une marque, une identité véhiculée par le biais des outils de communication Cross. Alors là, tu as retiré ton diapo. C'était quoi il y avait la vidéo sérigraphie et l'autre vidéo, c'était sur quoi? C'est sur les récompenses éco-responsables. Donc là, c'est sur votre chaîne YouTube aussi. Oui, voilà. C'est dans le cadre de nos vidéos Actions inspirantes, développement durable et responsabilité sociétale. On avait, en 2022, on a expérimenté hein, ces vidéos, c'est-à-dire on a demandé à des signataires de la charte s'ils étaient volontaires pour mettre en avant une action qu'ils ont mis en place sur leur événement. Et l'idée, bah, c'est de montrer comment ça se passe sur l'événement et de donner envie aux autres organisateurs de mettre en place l'action en se disant, bah oui, c'est possible, ils ont fait comme ça, on va essayer de le faire. Il y avait différentes thématiques, il y avait les rampes à eau, il y avait les récompenses éco-responsables, il y avait la restauration durable. Et la dernière thématique, c'est les dossards, les puces électroniques alternatives aux dossards. Donc voilà. Donc c'est celle que j'ai vue, ça déjà, parce que là, il y avait les récompenses tablettes de chocolat grain de sel. Alors justement, c'est une bonne, exactement, c'est une bonne passerelle. Est-ce que, alors je vais enlever le partage, je vais revenir à mon écran. Est-ce que Marc est toujours avec nous? Oui, je suis là. Oui, bonjour Marc, tu vas bien? Bonjour.
Hop, je suis en train de remettre. Voilà. Voilà. Je me posais la question si tu pouvais intervenir et faire justement part de ton retour d'expérience par rapport à ça. Eh bien, en fait, juste pour, enfin, je vais un peu faire un peu de redite par rapport à ce qui est dit dans la vidéo, hein. Donc, notre événement, même s'il n'aura pas lieu cette année, compte tenu des marées, des heures de marée, notre événement, en fait, c'est une étape de Coupe de Bretagne d'eau libre. Donc, l'eau libre, c'est un sport qui se déroule en milieu naturel, en lac, rivière et puis en mer. Nous, ça se passe à Lauquirec. Et l'année dernière, on a fait le choix de basculer sur eh bien, des médailles en bois. Alors, les tablettes en chocolat, on en reparlera tout à l'heure, mais ça, on avait déjà fait lors de la première édition. Mais en fait, c'était vraiment les médailles en bois et puis aussi des trophées, parce on a une partie course relais en équipe. On a fait aussi des trophées en bois. On l'a fait avec une entreprise du département, hein, qui est la Bigouden comment ça s'appelle, près de Quimper. Et c'est ça, ouais. c'est dans une entreprise c'est une entreprise qui est très à l'écoute de ce qu'on veut. Alors on a fait le visuel des médailles, on l'a fait avec l'entreprise du coin. On a utilisé en fait ce qu'ils ont pu faire sur justement le t-shirt qu'on avait fait pour nos bénévoles. Donc c'est Alice Brace qui avait fait le visuel. Donc on leur a demandé l'autorisation d'utiliser leur visuel et qu'on a mis sur nos trophées. Donc voilà, donc on appréhendait un petit peu aussi le ressenti comment ça s'appelle, des concurrents vis-à-vis de ces médailles, parce qu'on sortait un peu de ce qui se faisait habituellement, et on a un super retour en fait de l'usage de ces médailles, et avec même en surprenant même des petites là pendant l'épreuve en train de renifler leurs médailles parce que ça sentait bon le bois, contrairement aux autres médailles. Donc c'était assez marrant, et ouais, de les voir vraiment admirer les médailles, on sortait un peu de l'ordinaire, c'était bien. C'était franchement bien. On a un bon retour. Là, il y a eu la réunion en février. On a eu la réunion en fait de lancement de la nouvelle saison, même si on n'est pas dedans. Et donc, il y a vraiment une incitation de la Ligue de Bretagne à faire l'usage de ces récompenses au lieu d'aller vers des récompenses voilà, en métal venant de je ne sais voilà, venant de je ne sais où aussi. Donc, bon, on a un bon. Alors après, il y a eu la récompense aussi sur ça, c'était le premier choix lors de la première édition qu'on a maintenu. La récompense sur les podiums aussi aux nageurs qui au lieu d'avoir des produits bien manufacturés venant aussi emballés avec du plastique et venant de je ne sais où, eh bien on a opté pour des tablettes de chocolat faites à Morlaix, hein, donc où se trouve le club, et qui eux ont une démarche aussi une démarche voilà, RSE importante déjà, où justement ils vont chercher les denrées en voilier cargo. Donc voilà, une approche intéressante, et eux étaient intéressés voilà, d'être dans notre événement du coup aussi, vu notre démarche et notre implication. Donc voilà. Maintenant, il y a une réflexion au niveau de la Ligue de Bretagne. Alors, on ne sait pas si on y arrivera, ce sera peut-être pas tout de suite, hein, d'avoir l'usage d'un seul bonnet ou limiter le nombre de bonnets lors de la saison, puisque chaque étape fait fabriquer son propre bonnet et le fait marquer aussi avec ses sponsors. Donc voilà, il y a un côté équilibre financier de nos étapes qui fait que voilà, faut qu'on arrive à trouver la bonne solution. Mais bon, on va sûrement la trouver. Voilà un petit peu ce qu'on a fait. Les vidéos inspirantes, enfin je reviens sur les vidéos inspirantes parce que c'est vraiment intéressant, et je pense que lors de notre prochaine édition, enfin l'idée des rampes à eau, je pense qu'on le fera au lieu d'avoir même des bouteilles en grand format, on le fera. On le fera vraiment en communiquant derrière, et ouais, on le fera, c'est sûr.
Bon, c'est ça, en fait, l'idée de ces vidéos inspirantes, c'est vraiment de montrer comment un organisateur a réussi à mettre en place une action sur son événement. Alors là, l'organisateur, il explique les difficultés qu'il aurait pu rencontrer et comment ça peut être transposé sur un autre événement. Donc, autant il va y avoir des témoignages de l'organisateur qui a mis en place, mais également de l'athlète, des bénévoles, pour montrer un petit peu au niveau logistique. Voilà. Donc, ces vidéos, ça fonctionne assez bien. Et les rampes à eau, voilà, ça fonctionne bien également. Elles sont beaucoup demandées. Nous, on en a au cross, elles sont beaucoup demandées. Donc, Vous en avez au cross? on Donc en a deux au cross, ouais. Ah ouais, elles sont mutualisables du coup. Oui, oui, oui. Elles sont D'accord. mises à disposition gratuitement et ce sont des rampes, donc on fait un petit aparté là, mais ce sont des rampes qui ont 6 robinets chacune et on les prête en fait. D'accord. Voilà, pour information. Et aujourd'hui, elles sont victimes de leur succès, c'est-à-dire que il faut faire vite si vous les voulez pour vos événements parce qu'elles sont souvent demandées. Donc, il y a Haut-du-Bassin rennais aussi. Hein, alors, moi, je parle pour notre territoire qui a également ce type de bassin, mais Haut-du-Ponant avait une réflexion qui a ce type de rampe et de bar à eau. Et il y a Haut-du-Ponant aussi qui avait pour objectif de mettre en place des choses pour les événements sportifs. Donc voilà, c'était un petit aparté, mais... Ok, ok. Bah voilà, après moi j'ai fini sur la présentation. Parfait, merci pour ce retour d'expérience qui est intéressant. On a vraiment ce côté voilà, dynamique territoriale qui est créée. C'est vraiment du local Bretagne, là, donc c'est chouette. Et surtout, les retours, c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec ces questionnaires qui pourraient éventuellement faits auprès des participants, hein, visiteurs, bénévoles, etc., pour savoir ce qu'ils pensent des goodies ou en tous les cas des récompenses qui ont été mises en place. Là, Marc, tu nous l'as dit, il y a de très bons retours et voilà, donc c'est plutôt intéressant de valoriser ça. Ouais, puis après, au niveau de voilà, les fameuses tablettes, les gens ils attendent ça, quoi. Enfin, comme on avait fait ça la première édition, voilà, on sort vraiment de l'ordinaire, ouais, de ce que font les autres et les gens ils attendent ça. Enfin, surtout même je dirais même surtout les adultes, je vois, en fait, surtout les adultes. Mais en fait, c'est ça qui est bien, c'est de se dire votre événement, il a lieu sur dans un endroit bien précis. Il y a des partenaires autour de vous qui peuvent voilà, participer à cette dynamique et à votre événement. Il ne faut pas hésiter à les solliciter pour faire marcher le local, le durable et tous les exemples qu'on a donnés tout à l'heure avec des petits paniers garnis, les visites touristiques, les spectacles, etc. Tout ça, c'est voilà, c'est une association de sportifs, culturels, tourisme. Voilà, on est dans vraiment cette globalité, cette transversalité, une démarche globale que vous voulez sur votre événement, en fait. Est-ce qu'il y a, alors Maïwen, peut-être de la voile, tu voulais peut-être, il me semble, lorsque vous êtes inscrit à l'atelier, vous avez soulevé le fait que vous vouliez faire un retour d'expérience. Alors, sauf si je me trompe, Maïwen de la Ligue de voile, ouais. Oui, bonjour. J'avais pas spécialement de retour d'expérience à faire, puisque moi, pour le coup, c'est ma première année, et Antoine... on n'avait pas spécialement de goodies puisqu'on faisait appel à des entreprises locales en fait. On faisait nous, on fait des dotations pour les gagnants avec des entreprises locales en fait. Donc on n'a pas spécialement de goodies sur le Tour de Bretagne à la voile. Voilà, c'est ça. Donc là, toujours pareil. Et par contre, on avait dû en discuter. Là, ce qui doit être mis en place ou ce qui peut être mis en place dans le cadre de partenariat avec les entreprises locales pour les goodies, c'est une fameuse charte auprès des partenaires pour que les partenaires donnent également des goodies éco-responsables. Donc il y a cette notion voilà, qui doit être pris en compte dans la mesure du possible. Tout à fait. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent donner un exemple, faire part de quelque chose qu'il aurait pu voir sur un autre événement et voilà, en faire profiter les personnes autour de cet écran? Moi, je peux intervenir? Oui, vas-y, Élodie. Élodie. Donc là, pour nos trophées de samedi là, qui arrivent, donc école de rugby, donc là, c'est des jeunes. Ce pas des adultes, ce ne sont pas des adultes. Donc déjà, nous, là, cette fois-ci, on n'a pas mis en place de récompense individuelle.
là, c'est un sport d'équipe. Hein. Donc, on a mis plus en place des récompenses par équipe. Et donc, on a créé des boucliers, donc un trophée, qu'on a fait faire par un artiste de notre commune qui fait du surcyclage. Donc, en fait, c'est que de la récupération de choses prises dans les déchetteries ou chez les… en fait, il est connu. Donc, les gens, aujourd'hui, dès qu'ils ont des choses à débarrasser, lui demandent si ça l'intéresse. Donc, c'est que la récupération de matériaux qui sont destinés à aller à la poubelle. Et donc, lui, il les récupère. Et donc, là, il nous fabrique 3 boucliers, donc avec 0 achat de matériaux, sauf les plaques qu'il est obligé d'acheter, parce que ça, il n'est pas équipé pour graver, sculpter les plaques, pour pouvoir graver le nom du trophée et la catégorie. Donc là, on minimise les matériaux. Et du coup, c'est un artiste. En plus, on lui achète ses trophées. Et donc, on fait travailler quelqu'un localement. Et ce bouclier, on demande à chaque club qui va le remporter de le ramener l'année prochaine. Donc, ce sera le même bouclier, le même trophée qui sera utilisé maintenant d'une édition à l'autre. Alors là, on a fonctionné comme ça. Donc là, du coup, il utilise un ballon de rugby, des vieux ballons de rugby qui ont plus de grippe et il les a découpés. Il a fait un truc très sympa. Et par contre, j'ai quand même le problème, un jour, on aura à nouveau la question de la médaille, parce qu'avec un public d'enfants, moi, je remarque que vraiment la médaille a un poids énorme pour eux. Ils sont hyper fiers de ramener la médaille à la maison, parce que c'est vrai que le trophée, il reste au club, il n'est pas ramené à la maison. On ne peut pas le montrer aux parents, à la famille. Pardon. Donc moi, j'ai vraiment cette problématique de médaille qui reviendra sûrement. Est-ce que la médaille bois est vraiment plus écolo que la médaille métal? Je ne sais pas. Parce que quand j'en parle autour de moi, on me dit dans les 2 cas, c'est des ressources. Donc, c'est vrai que tout de suite, on va vers le bois parce que ça fait plus écolo. Mais est-ce que c'est vraiment le matériau qui est est-ce que si la médaille est faite localement, je ne connais pas du tout le cycle du métal et comment ça fonctionne. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a plus de retour d'expérience là-dessus ou d'études qui ont été faites sur la médaille? Vraiment, je pense que c'est un outil c'est vraiment un objet de récompense qui est hyper répandu. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, vraiment une étude qui a été faite là-dessus ou est-ce qu'il y a des fournisseurs identifiés au niveau Bretagne sur cet objet? Alors, la médaille bois, en effet, c'est intéressant. Alors, c'est aussi beaucoup, ça se faisait beaucoup, vous savez, les petites médailles plastiques. C'est surtout ça, en fait, avec le ruban bleu, blanc, rouge et la petite médaille plastique qu'on remettait. Alors là, pour le coup, voilà, l'impact environnemental est important. Donc, c'était aussi, quand on parlait de médaille bois, une alternative à ces médailles-là, même si le coût n'est bien évidemment pas le même. Pour la médaille métal, en effet, après, je pense qu'au niveau des ressources, c'est peut-être quand même des ressources peut-être plus rares. Donc, je ne sais pas, il faudrait regarder, ça on pourrait regarder. Et puis, il faudrait surtout se renseigner aussi si c'est quelqu'un de local qui vous le fait, c'est pas pareil aussi. Ça peut être quelqu'un qui a une fonderie à côté, qui a déjà réutilisé qui a déjà ses stocks de matériaux qui refait fondre et qui vous crée des médailles. Alors là, pour le coup, on est d'accord, c'est éco-responsable. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Je pense que, en fait, au-delà du matériau en lui-même, bois, métal, il y a toute cette notion à prendre en compte en se disant, moi, je préfère peut-être du métal, ça me parle plus, ou voilà, mais je vais essayer de voir sur mon territoire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille le métal, qui peut me faire une refonte? Est-ce que je peux réutiliser? Alors moi, je prends l'exemple tout bête. Au Cross, on avait des médailles Cross Bretagne qui avaient été fabriquées dans le 56. Et aujourd'hui, il nous reste des stocks. L'idée, c'est on ne les donne plus parce que c'est l'ancien logo. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est de le redonner à ce fournisseur qui est local, qu'il les reprenne et qu'il refasse fondre tout pour recréer de nouveau. Donc voilà, c'est peut-être de regarder un petit peu cette démarche un peu plus globale. Et voilà, bois, métal. Après, on pourrait peut-être regarder…
avec justement Laura, peut-être qu'on pourra faire une petite étude. Alors, je ne sais pas sur le site Impact CO2, on pourrait trouver ça, mais en tous les cas, voir l'impact carbone, soit bois ou médaille. On pourrait peut-être essayer de trouver l'information. Et Marc, c'était qui votre fournisseur de médailles bois? C'était la fabrique Bigouden. Ah, comme pour les trophées en bois. Quoi, quand tu disais Oui. trophées et médailles, c'était les mêmes, Ouais, les mêmes trophées, fournisseurs. médailles, c'est eux qui les ont fait. Ouais. Mais pour revenir à ce qui était dit là, clairement, si on utilise du métal, nouvellement extrait, c'est clair que l'impact il va être plus important en métal qu'en bois. Après, parce que voilà, on est sur une ressource épuisable sur la partie métal, contrairement au bois où on a un réel renouvellement, quoi. Donc l'impact il sera vraiment important. Mais c'est vrai que l'étude carbone, elle est importante à faire, hein, c'est intéressant. Mais rien que pour comme je me suis relancé dans mes études, j'ai bossé un peu j'ai bossé certains sujets là, et même si c'est pas l'acier, mais c'est par exemple le verre, c'est l'impact du verre, quand on travaille sur du recyclé, du verre recyclé ou du verre, de la création de verre neuf, c'est l'impact carbone, il est gigantesque. C'est impressionnant, l'utilisation des fours au gaz là, c'est impressionnant. Clairement, c'est impressionnant. Donc, après, sans avoir lu d'études, c'est aussi pour ça qu'on allait sur la médaille bois, on est convaincu que l'impact, il est bien moins important. Et vous, le Cross, vous avez un listing de fournisseurs justement, que ce soit médaille bois ou votre fournisseur, que vous avez fait un petit listing là-dessus par rapport aux différents membres signataires ou autres? Oui, on commence à faire ce recensement en fait par rapport justement au retour d'expérience des uns et des autres. Bon, la fabrique Bigouden, on l'avait déjà. Il y en a quelques-uns qu'on a repérés. Après, souvent, mais tu sais, c'est comme tu disais tout à l'heure, Élodie, souvent c'est de plus en plus là, vous, un artiste local, par exemple, vraiment un artiste qui retravaille. Donc pour le coup, c'est vraiment local. Mais ça fonctionne de plus en plus comme ça, où l'événement, bah, il fait fonctionner son réseau sur le territoire, et c'est des artistes qui participent à soit aussi des petites sculptures en fer, etc., justement à partir en acier, à partir de métal refondu et de choses comme ça. Mais on commence le recensement, il n'est pas exhaustif parce que c'est un travail, mais on pourrait, avec Laura, vous envoyer le petit listing en fonction du territoire, quoi. Alors, Floriane nous met dans la conversation, excusez-moi, je prends en même temps. Je vous invite à visionner les vidéos d'Aurore Stéphan qui expliquent les problématiques liées aux métaux. Voilà. Donc, on peut trouver facilement, Floriane, le lien vers ces vidéos ou... Non, on ne t'entend pas, Floriane. Je pense qu'il y a un... Il y a un écho, on n'entend pas. Donc, ouais. Moi, j'imagine, voilà, qu'on peut, elle nous écrit un petit message qu'on peut visionner ces vidéos et les trouver facilement. Donc, je regarderai également. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitiez aborder et que vous souhaitiez transmettre comme expérience, comme retour, les uns et les autres? Là, je ne sais pas si vous avez d'autres retours d'expérience. Oui, on trouve facilement, nous dit Floriane. Donc, je mettrai dans le compte-rendu, je mettrai également le lien ou en tous les cas la ressource que nous a donnée Floriane. Donc, a priori, c'est OK pour tout le monde. Donc, voilà, c'était de mon côté, en tous les cas, sur ces ateliers, c'était le premier que je vous disais qu'on menait sur cette thématique. Le plus important, c'est des retours d'expérience. Donc là, on en a eu et c'est plutôt pas mal. C'est des échanges les uns et les autres, savoir comment vous fonctionnez. N'hésitez pas à...
quand je vous ferai un compte rendu, je ferai peut-être un petit questionnaire très rapide, mais cet atelier vous a convenu ou qu'est-ce que vous attendiez de plus? Ah, Renan, tu veux… oui. Ah oui, parce que tu concluais, c'est pour ça. C'est pas simple quand même, parce que nous, on a un équipementier. Oui. On a un partenariat et on achète tout avec lui. Oui. C'est difficile de faire le tri par rapport à ça. Enfin, c'est une autre démarche, c'est pas simple, parce qu'on a on a un partenariat par rapport à ça. Et on achète pas mal, enfin, toutes les raquettes, tous les revêtements, tout le matériel, et on achète des récompenses. Et autrement, on a une aide de 12 000 € par rapport à ça, enfin, en matériel. Donc, c'est pas simple de trier ce qui est bon, ce qui est pas bon. Tout ça, c'est compliqué là. Est-ce que vous avez avec votre équipementier est informé de votre implication dans la démarche déjà peut-être? Non, pas plus que ça, non. Bah non, c'est un équipementier au niveau national. Hein. Bah oui, mais après vous avez comment dire, un intérêt quand même peut-être à valoriser votre implication et dire que vous êtes dans une démarche et peut-être l'orienter vers ce qu'il vous met à disposition. Alors pas surtout, hein, vous ne pourrez pas surtout, vous n'allez pas pouvoir, surtout votre équipement, faire des choses éco-responsables. Ça me paraît difficile pour les revêtements, pour un certain nombre de choses, bah c'est oui. compliqué. Quoi. Enfin, oui, mais tout ce qui est goodies ou récompenses. Ah oui. Non, mais là-dessus, les goodies, on n'achète pas avec lui. Hein. Ah, d'accord. C'est autre chose, ça. Si on prend des goodies ou des gobelets ou autre chose, ça ne sera pas avec lui. Mais je parle pour le matériel proprement de sport, de tennis de table, par exemple. Enfin, par exemple, les balles de tennis de table, elles sont toutes… Après, il y a plusieurs vendeurs, mais elles sont toutes fabriquées en Chine. Hein. Il n'y a que 1 ou 2 fabricants, c'est tout. Hein. Par contre, c'est dans des grands containers et ça arrive en Europe. Est-ce qu'elles sont ensuite valorisées quand elles ne sont plus fonctionnelles pour les matchs, etc. Est-ce qu'elles sont valorisées? Alors ça c'est une autre démarche qu'on fait, qu'on essaye de faire. C'est-à-dire qu'il y a des clubs qui le font, qui ramassent toutes les balles qui sont cassées, tout ça, qui les ont… Tout à fait, pour les recycler, ouais. Voilà, donc c'est ça peut-être se dire, c'est que j'ai un impératif, j'ai mon équipementier qui est là, il a ses produits, soit je fais un cahier des charges et j'ai un levier d'action qui est possible. Si ce n'est pas possible, eh ben, ce n'est pas possible, donc je prends avec lui, mais par contre, je fais une démarche vertueuse derrière, je participe au recyclage ou des balles. Une autre chose, je ne sais pas si ça rentre dans le développement durable, tout le matériel qui est usé au niveau des clubs, il y a des associations au niveau national et il y a ce qu'on appelle Ping sans frontières. Hein. Là, mais ça peut exister dans d'autres sports. Le matériel est réutilisé et il est envoyé en Afrique pour les gens qui ont des difficultés, justement, parce que ça coûte quand même assez cher, hein, des revêtements, tout ça. Et donc, c'est envoyé dans les pays défavorisés ou autres. Voilà, il y a des relations, des échanges par rapport à ça. Et donc, on demande au club de collecter. D'accord, bah ça c'est clairement une action. Par rapport à… Si, c'est clairement une action développement durable et responsabilité sociétale, où là, vous rentrez dans une démarche solidaire, en fait. Donc, oui, en plus, tout à fait. Donc, voilà. Donc, non, c'est intéressant. Et c'est là où l'objet de cet atelier montre un petit peu vos leviers d'action. En fonction de ce que vous pouvez, vous faites. Si vous ne pouvez pas, eh ben, ce n'est pas grave. Je ne peux pas acheter mes balles autrement parce que mon équipementier les fournit. Mais par contre, je rentre dans cette démarche de solidarité, recyclage, valorisation, etc. Donc, voilà, avoir une vision plus élargie et se dire, bon, ben voilà, je ne peux pas faire ça comme ça, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux pour m'améliorer? Voilà. Oui, mais complètement, ça ouvre par rapport à la présentation que tu as faite, ça ouvre un petit peu pas mal de perspectives par rapport à ça, de ce qu'on peut faire, on ne peut pas faire. Enfin. Oui, exactement. Donc voilà, je vous ferai un petit compte rendu. Vous recevrez le diaporama avec les petits ajustements. Oui, Renan. Juste un dernier truc, je rejoins la personne qui a parlé pour les médailles. Pour nous, c'est compliqué aussi parce que pour les petits jeunes, tout ça, c'est la motivation, quoi. S'ils n'ont pas leur médaille, oui. Il y a des choses quand même, voilà. Mais c'est ça, donc du coup, va réfléchir à faire des médailles qui soient plus, comme on disait tout à l'heure, locales en bois, ou alors on refond. Des médailles en bois, mais à condition qu'elles brillent quand même, quoi, qu'elles soient pas que la personne qui les reçoit ne sent pas, n'ait pas la sensation que c'est dévalorisé, quoi.
Non, mais s'il y a un petit numéro dessus, premier, ou un nombre d'étoiles qui valorise. Faut voir. Ouais. Il y a toujours moyen, je pense, de faire voilà, une petite valorisation avec une petite étoile, un petit quelque chose. Il faut voir la présentation. Ouais. Ok. Voilà. Merci Renan. Donc voilà, comme je le disais, je ferai un petit compte rendu, je ferai les ajustements en fonction des, comment dire, des ressources ou des éléments que les uns et les autres ont pu nous communiquer. Et je vous mettrai un petit questionnaire rapide, 2 questions hein, pour savoir si cet atelier a répondu à vos attentes ou s'il manquait une information, comme ça, moi, ou un élément, ça me permet de l'améliorer et de me dire si je dois le refaire. L'idée, hein, c'est ça. Pour d'autres qui n'ont pas pu participer aujourd'hui, bah, qu'est-ce que j'ajoute dans cet atelier? Juste pour terminer, je vous donne quand même l'actualité de nos prochains temps forts démarche qualité. Donc l'actualité on a la journée. Alors attendez, que je fasse dans l'ordre au niveau des dates. Voilà. On a le lundi 20 mars, donc c'est-à-dire lundi prochain, un atelier 2 en 1 qui s'intitule Déchets bien triés, restauration engagée, qui aura lieu à Ploufragan. Donc l'idée, c'est d'aller visiter dans un premier temps le centre de tri de Ploufragan pour montrer un petit peu comment on trie, on valorise les déchets. Et ensuite, on a un atelier à la Maison des Sports de Ploufragan où là, on va discuter sur la restauration engagée, justement comment créer moins de déchets lorsque l'on pense au post-restauration, comment je fais du local, du bio, enfin bref. Voilà, donc c'est de 14h à 19h, lundi 20 mars. On a le samedi 25 mars, la journée sport et développement durable qui aura lieu dans le cadre de la Foire internationale de Rennes. Qui est une journée où il y aura différentes animations. Il y aura la présence de la recyclerie sportive, il y aura la présence d'un stand Maïf Sport Planète, la présence d'un vélo smoothie. On fera des quiz sur comment dire, les expositions sport et développement durable. Et il y aura également la présence d'éco-aventuriers qui seront là toute la journée et d'éco-entrepreneurs sur de l'alimentation déshydratée. Donc, ils nous font plaisir d'être là toute la journée pour animer et faire quelques échanges avec les publics. Et le soir, il y a une table ronde de 17h à 18h avec ces éco-aventuriers et la personne de la ressourcerie sportive, où on l'a intitulé Les éco-aventures, un défi sportif responsable et durable. Donc voilà, n'hésitez pas. Le 11 mai 2023, c'est notre dernier atelier collectif pour l'année 2022-2023. On va retravailler sur notre calendrier prochainement. C'est la fresque de l'événementiel. Donc là, c'est un atelier de 3 heures qui aura lieu à Rennes, où l'idée est pendant 3 heures, on fait travailler les personnes on fait une fresque. Hein, tout le monde peut-être a déjà entendu parler des fresques du climat, des fresques de la biodiversité, etc. On en a une sur l'événementiel pour vraiment impliquer les participants et leur faire se rendre compte d'un impact d'un événement et quelles sont les solutions que peut apporter. Mais c'est une fresque que eux vont créer à partir d'un jeu de cartes qu'on aura mis sur table. Donc la fresque de l'événementiel le 11 mai 2023 de 14h à 17h. Donc voilà les prochains temps forts du Cross Bretagne et je vais prochainement travailler sur le nouveau calendrier des agendas des ateliers collectifs qui débutera en septembre 2023. On fait une fréquence en septembre 2023, mai 2024. Voilà, donc là je vais prochainement travailler avec ces ateliers qui sont organisés en partenariat avec le collectif des festivals. Donc on se met en accord sur les thématiques et on vous les proposera. Voilà par rapport à ça. Pour ceux qui n'ont pas d'informations, qui ne connaissent pas le réseau Dioren et la démarche qualité, n'hésitez pas à revenir vers moi, je pourrais vous donner des éléments. Et comment s'appelle l'asso pour le don d'équipement? Oui, c'est Renan qu'on a parlé. Mais je n'ai pas réussi à noter le nom de l'asso. Il ne l'a pas donné, je crois. Renan, tu ne l'as pas donné, je crois, le nom de l'association. Si, enfin, Pink sans frontières. Pink, comme rose en anglais. Non, Ping. P-I-N-G. Ah oui, mais donc c'est que pour.
c'est que pour le ping-pong, c'est pas pour tous les sports. Oui, c'est que pour le tennis de table. Ah, oui, parce que les joueurs utilisent beaucoup de revêtements et donc par la suite ils sont usés et donc ils regroupent enfin les revêtements, les bois, tout ce qui concerne le tennis de table, quoi. Et ça n'existe pas, ça, Sévina, ça doit exister dans d'autres sports. Pour tous les sports? Je pense que ça existe. Faudrait que je sais que pour le badminton, j'ai quelque chose qui existe comme ça, pour tous les volants, etc. Donc je pense que ça existe. Il faudrait que je regarde, mais pour d'autres sports, si Ping sans frontières existe. Pour nous, c'est une joueuse camerounaise qui a les 2 nationalités, donc française, qui a fait partie de l'équipe de France et qui, pour se qualifier aux Jeux Olympiques, enfin, autrement joue en France, mais elle est à Quimper actuellement. Pour se qualifier aux Jeux Olympiques, elle fait partie de l'équipe du Cameroun et qui, justement, a commencé il y a déjà plusieurs années des relations avec les pays d'Afrique. Maintenant, il y a d'autres pays, hein, il y a d'autres associations là-dessus. Oui, pas forcément pour des sports très particuliers, mais peut-être tout équipement de sport confondu. C'est une idée, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Je pense qu'il y a des fédérations qui doivent aider les pays, enfin, soit les pays francophones, soit les pays africains. Il y a d'autres fédérations qui doivent le faire, hein, dans d'autres sports. Hein. Oui. Je pense. Hein. Il y a le handball en fait avec Decathlon qui récupère en fait une fois par an les tennis, enfin les chaussures tennis quoi, les baskets et en fait les baskets usagées, elles servent en fait à faire des revêtements pour de nouveaux terrains, nouvelles pistes d'athlétisme si je me trompe pas. Ah ouais, de plus en plus, de toute façon, il y a des recyclages qui se font maintenant. Et à ce sujet-là, recyclerie sportive, moi pour l'instant, Sévina, je connais que celle de Rennes. Est-ce qu'il y en a des nouvelles qui sont venues sur notre territoire, nous là, dans le Finistère? Bah non, pas trop. Et je sais que la recyclerie sportive, elle avait pour ambition de se déployer un peu sur la Bretagne. Mais voilà, comme ils changent un peu régulièrement de locaux, ils attendent vraiment, je pense, d'installer et d'asseoir leur activité pour peut-être déployer. Mais il y en a, hein, je pense, alors, qui ne sont pas forcément ressourceries sportives. Mais voilà, il y a des ressourceries. D'ailleurs, on a une cartographie des ressourceries, il me semble. Donc, elles ne sont pas sportives, hein, mais bon, ça peut être quand même la possibilité de déposer du matériel. Donc, je pourrais vous envoyer ça, la cartographie des ressourceries. Et dernière question, Sévina. Est-ce que vous avez identifié des animations? Parce que tout à l'heure, tu parlais des animations là, à Rennes qui vont être proposées. Moi, je suis un peu en manque d'animations que je peux faire moi-même auprès des enfants pour les sensibiliser à l'environnement, mais à tout thème confondu. Hein. Mais la faire moi-même, parce que nous, on n'a pas les moyens en tant qu'asso de payer un intervenant ou de payer le vélo là, qui fait les jus de fruits, quoi, tu vois ce que je veux dire? Des idées, là, pour samedi, là, je vais faire avec eux du tag végétal, parce que ça va rien. Mais parce que ça, bon, je suis capable de le faire, il ne faut pas trop de compétences et que ça ne coûte rien. Voilà, c'est un peu de bière, de la farine et de la mousse. Donc nous, ça va nous permettre en plus d'aller chercher de la mousse, faire une balade avec les enfants mercredi et chercher de la mousse. Et on va faire un tag végétal le midi avec tous les joueurs. Parce que j'ai envie que les enfants, ils réalisent que samedi, ce n'est pas un tournoi classique. C'est un tournoi, tu vois, j'ai envie qu'ils reviennent avec quelque chose de différent des autres tournois qu'ils font. Mais là, voilà, j'ai mis un peu de temps à trouver ça parce que ça ne me coûte pas cher et on a les compétences pour le faire. Mais je n'aurais pas des idées à l'infini pour faire des animations avec les enfants pour les autres éditions, quoi. Alors, je ne sais pas si vous avez une boîte à idées de choses qu'on peut faire nous-mêmes. Alors nous, ça va être surtout des quiz par rapport à des expositions qu'on pourrait avoir. Et donc, du coup, ça invite les participants à lire l'exposition et puis pour pouvoir répondre aux questions. Donc, ça va être des quiz dans ce sens-là. On a pour projet de mettre en place un jeu de loi sur le développement durable. Donc là, on aimerait bien mettre ça en place prochainement, qui pourrait être, mais bon, c'est toujours pareil, nous on est à Rennes, mais qui pourrait être prêté en tous les cas avec les cartes qui vont bien, les questions, etc.
Et je voulais dire autre chose. Après, les escape games, oui, voilà. Escape game aussi, quand même, de plus en plus, on peut trouver, alors du niveau de tes joueurs, Elodie, je ne sais pas trop, mais nous, on en a fait un aux salariés du CROSS, là, sur les objectifs développement durable, les 17 ODD de l'ONU. Ça dure 45 minutes et ça a été vraiment un super moment et ils ont apprécié. Donc voilà, ou ça, on peut le faire tout seul. On a juste à télécharger le kit. Alors, c'est Laura qui a tout préparé. Donc voilà, elle est au fait, ça demande un peu de temps de préparation, de lecture, mais il y a une vidéo qui explique, il y a une notice et le escape game dure 45 minutes. Mais je pense que c'est un peu trop haut au niveau pour les joueurs. Mais voilà, au niveau des outils, moi je fais souvent appel voilà, à des animateurs ou des partenaires sur notre territoire qui pourraient mettre en place la ressourcerie sportive. Alors si, la ressourcerie sportive, elle nous fait à la foire internationale, elle va nous faire un photobooth où elle va mettre dans une malle que de l'équipement de seconde main. Et l'idée, c'est qu'avec cet équipement de ces accessoires, équipements de seconde main, les masques, les tubas, etc., chacun se prenne en photo. Mais en même temps, il y a cette sensibilisation qui est équipement de seconde main. Etc. Ça, c'est possible tout seul de faire ce type d'animation, je pense. Un loto quoi, tu dis? Un photobooth. Ah, Ouais. Voilà, avec chacun se prend en photo avec un accessoire ou un équipement de seconde main et on sensibilise en même temps sur la ressourcerie et justement les équipements déjà utilisés, comment on les réutilise, quoi. Voilà. J'ai pas grand-chose malheureusement et par contre on y travaille, c'est toujours pareil, hein, c'est que il y a plein de choses qui se mettent en place. Il faut bien regarder si c'est bien, si c'est gratuit, si c'est pas gratuit, et on fait des recensements par rapport à ça aussi. Donc voilà. parce que c'est vrai que je trouve beaucoup de choses avec des supports en salle, mais moi, mes petits rugbyman, je ne pourrais pas les faire rentrer dans une salle sur l'heure du déjeuner pour les sensibiliser. Tu vois, Ouais. il me faut un truc en plein air ou voilà. Après, en fonction des sports, c'est différent. Mais moi, je ne peux pas faire une animation qu'une instit ferait dans sa classe, assis à Bien une sûr. table. Donc, il faut que je leur trouve des trucs de nature où c'est dehors et tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Non, mais je regarderai. Puis si j'ai des outils, voilà, à télécharger ou en tous les cas des guides d'animation, je pourrais t'envoyer ça. Merci à vous. Je vous libère donc un petit peu plus tôt que prévu. Donc voilà, je vous enverrai le compte-rendu. Et merci pour votre participation et les retours d'expérience. Et à bientôt alors. Merci. À bientôt, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bon appétit.